Superbe initiative qui a été portée ces derniers jours là, par la Fédération des chambres de commerce du Québec. On en parle tout de suite avec Molly Champagne, qui est conseillère communication justement de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville, qui fait partie de ce mouvement-là, de cette campagne de vaccination en entreprise. Molly Champagne, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Et donc, tout d'abord, comment est née et comment se décline cette campagne de vaccination en entreprise pour vous, là, la Fédération des chambres de commerce, et peut-être plus aussi concrètement pour vous à la Chambre de commerce et d'industrie de Thérèse de Blainville? En fait, c'est une initiative qui est née conjointement de la Fédération des chambres de commerce du Québec et du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, la Fédération des chambres de commerce là, vraiment a chapeauté l'opération et a fait le lien entre le ministère et les chambres de commerce partout à travers la province. Et nous, les chambres de commerce sur le terrain, on a fait le lien avec nos entreprises, donc pour les solliciter, pour les informer et pour qu'ils aillent s'inscrire justement, manifester leur intérêt pour accueillir une campagne de vaccination. OK. Et cette réponse de la part des chambres de commerce partout à travers le Québec, est-ce que ça a été de façon... ça a été concluant, ça a été positif? Oui, ça a vraiment été... il y a plus de 750 entreprises à travers la province là, qui ont levé la main, dont certaines entreprises aussi qui ont plusieurs sites à offrir. Dans les Laurentides, on parle d'environ 80 entreprises et dans la région de Laval spécifiquement, on parle d'une vingtaine d'entreprises. Okay, donc, les entreprises privées ont vraiment répondu présentes pour la campagne. À la demande. Et comment ça va se passer concrètement? Donc, j'imagine le ministère de la Santé, le gouvernement du Québec va acheminer les vaccins dans les différentes entreprises qui ont accepté. Si on fait un peu le modus operandi là, sur le terrain, là, comment ça va se passer là, pour donc les différents sites? C'est une bonne question. Dans le fond, les prochaines étapes, là, le ministère a vraiment repris le dossier. Donc, la Fédération des chambres de commerce, là, vendredi dernier, a vraiment remis tout ça au ministère. Le formulaire du côté de la Fédération est maintenant fermé. Donc, si on est une entreprise qu'on n'avait pas rempli là, le questionnaire et qu'on veut lever la main, bien, il faut aller sur le site du gouvernement qui est vaccinationenentreprise.com, tout simplement. Donc, à ce moment-là, on continue de recueillir les entreprises qui sont intéressées. Les 750 entreprises qui ont rempli le formulaire vont être contactées par le ministère. Puis ensuite, on va voir à établir 20 à 50 pôles de vaccination à travers la province. Okay. Donc là, c'est de trouver des entreprises qui ont assez d'espace. Donc, on parle de 10 000 pieds carrés et plus, et qui s'engagent à vacciner là, de mai à juin entre 15 et 25 000 personnes. Okay. Donc, c'est quand même massif. C'est un effort de guerre, là, vraiment, là, on peut l'appeler comme ça. Donc, de 15 à 25 000 personnes, et ça va être assez rapide. Là. Les pôles de vaccination vont être désignés début avril, donc dans environ moins d'un mois. Puis, ça devrait prendre forme en mai. Là. Donc, en mai, on devrait commencer à vacciner. Les vaccins, évidemment, vont être acheminés par le gouvernement. Et il y a une panoplie là, de corps de métier et d'étudiants qui auront le droit de vacciner, donc qui pourront recevoir la formation et qui pourront vacciner. Donc voilà, c'est un effort, puis tout le monde met la main à la pâte là, pour réussir à vacciner les 60 ans et moins. Donc à ce moment-là, ce sera les 60 ans et moins et on descendra là, dans les tranches d'âge. Oui, parce que c'est ça, l'objectif étant, selon les récents propos de M. Legault dans ses derniers points de presse, de vouloir voir la majorité d'ici la fête nationale, d'avoir au moins une première injection pour tous les Québécoises et les Québécois. Donc, ça prend ce genre d'initiative-là, justement, là, pour être capable de mener à bien cette opération-là. Et j'imagine, bon, évidemment, on veut rassurer les gens qui nous écoutent parce qu'il y a toujours quand même des personnes qui sont un peu, peut-être, craintives de se présenter dans certains lieux, peut-être qui, au premier abord, c'est pas un centre de santé, là, une entreprise, mais il faut quand même prendre en considération qu'il y aura plusieurs critères et la santé publique va y être avec le ministère de la Santé, j'imagine, pour tout régenter ça, puis s'assurer que ce soit un lieu qui est sécuritaire puis qui va respecter les règles de la santé publique. Là. Oui, exactement. Le ministère continue de chapeauter le tout.
Oui. Et j'ai le goût de me tourner, parce qu'on est en attente, donc on verra bientôt ces opérations-là. Bravo pour l'initiative d'ailleurs, mais j'ai quand même le goût de me tourner vers le côté des affaires, hein, le secteur économique qui, pour vous, en tout cas, chez vous, évidemment, avec de nombreuses entreprises qui sont affiliées avec vous à la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Vos membres, les entreprises membres chez vous, comment ça se passe? Est-ce que beaucoup ont fermé? Est-ce que la reprise est graduelle, elle est positive chez vous? Il y a eu des fermetures, certes, oui, là, c'est certain. Le plus difficile en ce moment, je pense que c'est beaucoup au niveau des restaurateurs qui, eux, demeurent fermés là, malgré les investissements qu'ils ont faits, malgré les efforts qu'ils ont faits pour se conformer. Fait que c'est sûr que ça, c'est difficile, mais on sent beaucoup de résilience et d'optimisme parmi les entrepreneurs de la région, puis on sent que la reprise va être belle. Oui. Bien, c'est ce qu'on se souhaite avec la belle saison qui s'en vient, les vaccins également qui sont là. Justement, on en parlait tout juste dans les dernières secondes, mais est-ce que vous croyez chez vos membres, parce que je pense que vous avez plus de 1000 entreprises, je pense, qui sont chez vous, là, du côté de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Donc, beaucoup d'entreprises qui peut-être étaient de bureaux. Alors, est-ce que le télétravail... pour vous, c'est une tendance qui va demeurer au-delà de la pandémie parce que ça va peut-être réorganiser le travail, le quotidien des travailleurs et des travailleuses et même des entrepreneurs chez vous, là? Bien, définitivement. Je pense que c'est une tendance qui va rester. On le voit, ça a des inconvénients, mais ça a des avantages aussi. Ben vous-même... Presque partout à travers la province, on pourrait en jaser. Oui, bien c'est ça. Toi-même dans ta cuisine? Mais c'est ça. Oui. J'ai lavé mon frigo pour ton vous, frigo. Là. Vous voyez comme il shine? Oui, et vraiment, beau stainless d'ailleurs. Mais est-ce que même pour toi qui est en télétravail, est-ce que tu y vois des avantages sur le plan? Je me pose la question plus personnelle, mais est-ce qu'on veut demeurer en télétravail ou... Bien, je pense qu'on veut un bel hybride. Je pense que c'est ce qu'on souhaite pour l'avenir. On ne peut pas être forcé de rester à la maison, mais ça peut avoir des beaux avantages, que ce soit pour la famille ou la belle flexibilité que ça apporte. Fait que je pense qu'on se souhaite un hybride. Oui. Peut-être éviter le trafic qui est toujours aussi... Ben oui, définitivement. Puis réduire nos pleins d'essence, réduire les coûts... Personne ne va dire non à ça. Mais on veut voir du monde. On veut y aller des fois au bureau. Ben oui, c'est sûr, réduire l'empreinte. On veut jaser à machine à café. On veut jaser à machine à café, hein? Les small talk. Il n'y a pas grand monde ici à machine à café. C'est ça, les small talk de machine à café, la productivité que ça a, là. C'est incroyable. Hey, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça a été hyper agréable. Bravo pour cette initiative à nouveau. Vous avez été parmi les leaders de ce mouvement-là. Je réitère l'invitation aux gens d'être attentifs à ce dossier-là. Molly Champagne, conseillère communication, Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous.